Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle réalisation. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un cadre photo un peu particulier puisqu'il est présenté comme un livre avec une couverture ajourée. Et j'ai utilisé la dernière collection de Choufleur, le Chant des Dunes, avec notamment la planche Trésor caché, puisque dessus vous avez une jeune fille avec son cheval. Et c'est un cadeau que j'ai réalisé pour la maîtresse de ma fille et qui est une grande fan d'équitation. Donc cette planche tombait à point nommé pour réaliser ce cadeau. Alors, pour la première étape de ce projet, j'ai d'abord réalisé le cadre photo. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie d'une photo qui fait 10 par 15 cm et j'ai calculé la zone de... Enfin, j'ai mesuré la zone de rainage de la punchbox. Donc, cette zone, elle fait 6 cm et demi. Moi, sur la vidéo, j'ai calculé que 5 cm et demi. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que je me suis trompée. Mais en fait, il y a 4 zones de rainage, c'est-à-dire qu'il y a 5 lignes sur lesquelles la bordure va se replier. Et en fait, je pense que j'ai dû oublier de mesurer en fait jusqu'au bout de la zone. Et ce qui faisait que ma photo elle était réduite de 2 cm. Donc ça me faisait une photo de 13 par 8, ce que je ne voulais pas du tout, puisque je voulais avoir absolument une photo 10 par 15. Donc j'ai refait en fait ma découpe. Donc cette fois-ci, j'ai utilisé un papier qui mesure 23 cm par 28 cm. Et donc ensuite, j'ai marqué les 4 lignes sur chaque bord du papier. Comme la punch est un peu plus petite que la longueur de mon papier, j'ai pas hésité à retourner mon papier pour vraiment marquer toutes les lignes. Une fois que l'ensemble est marqué, j'ai utilisé la perforatrice. Donc en fait, il faut l'utiliser 2 fois. C'est-à-dire qu'on insère d'abord le papier dans la perforatrice et on perfore. Et on fait reglisser le papier jusqu'à ce qu'il atteigne la butée de la planche. En fait, il y a une toute petite butée, ce qui permet en fait que le papier en fait ne dépasse pas. Et on perfore à nouveau à ce moment-là. Et on fait ça sur les 2 premiers coins. Ensuite, on va retourner le papier de manière en miroir pour répéter les perforations sur les 2 coins. Ce qui fait qu'en fait, à l'arrivée, vous avez les 4 coins qui sont découpés, mais de manière très symétrique. Et une fois que tout est fait, il ne reste plus qu'à plier les côtés perforés le long des lignes de rainage. En fait, on va rouler pour créer les bordures en angle. Donc, une fois que j'ai fait tous les plis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord collé le fond avec le mot photo dessus pour que ça soit quelque chose de beaucoup plus joli. Et puis après, j'ai collé le tout au double face. Moi, je préfère le double face parce que ça évite au papier de gondoler. Après, vous pouvez utiliser la colle, sachant que la colle, vous aurez un peu plus de temps pour pouvoir bien ajuster les bordures, pour pouvoir bien les coller. Avec le double face, vous n'avez pas du tout le temps, hein. C'est collé, c'est fini, c'est terminé. Donc voilà, c'est soit avec la colle, soit avec le double face. De toute façon, j'ai quand même utilisé la colle parce que, vous voyez, quand je vais rabattre les plus grands côtés, en fait, il y a un jeu qui s'opère. Je pense que c'est parce que soit j'ai mal collé mon papier, soit il y a un peu d'épaisseur. Voilà, c'est en fonction de comment on plie. Mais ce qui fait qu'en fait, ça bouge un petit peu et ça ne me plaît pas du tout. Il y a une espèce de petit jour qui se fait sur les coins. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit peu de colle. J'ai maintenu peut-être 1 ou 2 minutes, pas plus. Et comme ça, ma boîte, elle est déjà premièrement beaucoup plus rigide. Et puis, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'ouverture qui se fait. Donc, une fois que ce premier élément est terminé, je vais passer à la réalisation de la couverture. Alors, comme je vous l'ai expliqué, je voulais avoir une couverture ajourée.
Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé dans de la cartonnette style boîte à céréales en fait, hein. Enfin, de toute façon c'est de la boîte de céréales. J'ai découpé deux cartonnettes qui font 11 cm par 15 cm chacune. Une fois que j'ai découpé, donc j'ai découpé l'intérieur, mais en gardant une bordure qui mesure 2 cm, oui c'est ça, 2 cm tout au bord. Ce qui me permettra en fait de coller la découpe de la matrice des ateliers de Karine, qui est la matrice fond géométrique, puisque je l'ai mesurée, pour pouvoir bien la coller et qu'elle adhère bien à cette ouverture. Donc, une fois que j'ai découpé ma cartonnette, donc je l'ai collée sur du papier texturé effet bois. Donc j'ai découpé, j'ai laissé une bordure pour pouvoir faire pour replier le papier. J'ai également découpé les coins. Et pour faire l'intérieur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé une croix à l'intérieur. Et ensuite, j'ai découpé de quoi faire des languettes pour replier mon papier. Alors comme c'est du papier de chez Action, ce papier il a tendance à se déchirer si on le plie de manière vraiment trop forte ou s'il est vraiment soumis à une trop forte pression. Donc dans ce cas-là, j'utilise de la colle de reliure et j'hésite pas à bien badigeonner à la fois sur la cartonnette mais aussi sur les bords de la cartonnette pour que quand mon papier va se plier, il soit bien imbibé du papier, de la colle, pardon, et que le papier soit bien imbibé, soit assez humide pour que quand je le replie, il ne se déchire pas. Parce que souvent, enfin moi c'est ce que j'ai remarqué dans les papiers d'Action, alors peut-être pas les nouveaux papiers parce que ça fait longtemps que j'en ai pu acheter, mais dans les anciens ils étaient assez épais et ils avaient cette fâcheuse tendance à se déchirer quand on les pliait. Donc moi j'hésite pas à bien imbiber, à mettre bien de la colle, quitte à m'en mettre plein les doigts, c'est pas grave, mais au moins quand je replie mon papier, il n'est pas du tout déchiré. Donc quand je replie mes papiers, d'abord je les marque, puis après je les colle. Je fais ça de manière opposée. Parce qu'en plus, quand vous allez coller, il y a de la tension dans le papier et il faut maintenir la tension. Si vous en collez pas les papiers de manière opposée, enfin de chaque côté opposé, en fait votre papier votre couverture risque de gondoler un petit peu. En les collant de manière opposée, le papier il est bien tendu et il ne risque pas de craquer ou de gondoler. Moi personnellement, quand je fais les couvertures, une fois que tout est encollé, je les laisse toute une nuit sous presse premièrement pour que ça sèche bien et que une fois que ça soit bien séché, mes couvertures soient bien plates. Ça c'est ma technique, surtout quand j'utilise de la cartonnette qui n'est pas très épaisse. Quand on a de la cartonnette un peu plus épaisse, on peut mettre sous presse, il n'a pas besoin de passer toute une nuit. On peut les laisser sous presse pendant 1 heure. Là, dans ce cas-là, j'ai laissé sous presse pendant toute une nuit. Avant de mettre ça justement sous presse, j'ai fait mes découpes. Donc j'ai utilisé pareil un papier de chez Action, mais le recto était beaucoup plus foncé que le verso. Et en fait, j'avais peur qu'en collant ma matrice, d'un côté j'ai eu un côté clair, donc ça ferait très joli puisque le papier bois étant très foncé, du coup la matrice, enfin oui, la matrice ressort beaucoup plus comme on le voit là. Mais de l'autre côté, j'avais peur que ce côté trop foncé en fait se perd. Enfin, je trouvais ça pas très joli. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé 2 fois ma matrice. Et puis après, avec un rouleau mousse et la colle de reliure toujours, j'ai utilisé la colle pour coller les deux découpes l'une sur l'autre pour qu'en fait le recto et le verso soient les deux côtés clairs. Donc pareil, j'ai collé ça sur un des papiers de la couverture, sur une des cartonnettes, et j'ai mis ça aussi sous presse, comme ça toute la nuit ça reste bien plat. Et puis j'en ai profité aussi pour faire le fond de l'album sur lequel en fait va reposer le cadre photo.
Donc là, pareil, j'ai utilisé une cartonnette donc, qui fait 11 par 16 centimètres et une petite cartonnette qui va être la reliure qui mesure 16 centimètres sur 1,5 cm. Donc pareil, c'est comme la technique de l'album. J'ai collé ça sur le papier, sur un papier, et puis j'ai encollé les côtés opposés. Par contre, et là vous le voyez, il y a un côté que je n'ai pas encollé, parce qu'il va me servir à coller la couverture pour le lendemain. Donc une fois que tout est mis sous presse, je profite de la fin de ma soirée pour mettre en couleur le tampon de la jeune fille avec son cheval. C'est pas le seul tampon que j'ai mis en couleur, il y a aussi la grande branche de fleurs qui est sur la planche trésor caché. Bon, je ne voulais pas filmer parce qu'il n'y avait rien de très très intéressant à vous filmer ça, mais voilà, j'ai fait les mises en couleur de ces deux tampons. J'ai pas utilisé les kits d'aquarelle de chez Chou-Floreur parce qu'en fait j'ai une palette d'aquarelle de chez Isaro qui est composée essentiellement de couleurs primaires. Vous l'avez déjà vu dans une précédente vidéo, ce sont des couleurs primaires, donc j'ai mes jaunes, mes rouges, mes bleus, après que j'ai complété avec d'autres couleurs qui m'intéressent beaucoup, qui sont les terres de sienne et les terres d'ombre. Et après j'ai rajouté par-ci par-là quelques couleurs pour compléter ma gamme, et surtout ce sont des couleurs que j'utilise très très régulièrement. Faire les mélanges au bout d'un moment c'est très bien, c'est très formateur, mais avoir des mélanges tout près c'est très bien aussi. Donc voilà, donc c'est une palette que j'ai constituée petit à petit. J'ai mis 2-3 ans à la constituer. Mais voilà, maintenant, c'est vraiment des couleurs que j'utilise le plus dans toute ma palette. Donc, j'avais missionné ma fille pour lui demander à sa maîtresse quelles étaient les couleurs qu'elle aimait beaucoup et également les couleurs de son cheval, puisque la maîtresse de ma fille donc, possède son propre cheval, et donc j'avais besoin de savoir quelles étaient les couleurs. Donc, elle m'avait dit, elle m'a un peu expliqué que son cheval était marron, qu'il avait une crinière très foncée. Voilà, j'ai fait avec les éléments qu'elle m'a dit. A priori, je me suis pas trop trompée, puisque sa maîtresse m'a dit que ça ressemblait beaucoup à son cheval, donc j'étais très contente. Donc voilà, donc je pense que ça a fait autant plaisir à ma fille que à sa maîtresse. Donc pour la mise en couleur, je suis partie d'aplats de couleurs claires, des plus clairs, et puis après je travaille par couche sur couche, pardon, donc du plus clair, et après en allant jusqu'au plus foncé. Les couleurs les plus foncées, elles vont surtout me servir à marquer les contours, par exemple des habits, des cheveux, les zones où en fait il y a des ombres qui sont normalement projetées. Voilà, ça va vraiment me permettre de mettre en couleur ces parties-là. Ça va aussi donner un peu du bombé. Par exemple, si je prends l'habit de la jeune fille sur les manches, pour bien faire ressortir l'épaule et le fait que comme il y a ces cheveux qui tombent dessus, ça apporte de l'ombre, je vais foncer plus la partie haute de l'épaule, et après je vais éclaircir au fur et à mesure sur tout son bras. Là où il y a la pliure de son coude, pareil, je vais foncer à ce niveau-là, et puis après je vais éclaircir tout autour. Il ne faut pas hésiter, quand vous avez le tampon qui est bien dessiné, d'utiliser en fait les parties indiquées où il y a des pliures, tout ça, pour en fait foncer ces parties-là. Souvent ce sont des indications. Là où il y avait la pliure, il y avait 3 traits noirs qui marquaient bien la pliure. C'est cette partie-là que j'ai le plus foncé. Les épaules, c'est pareil, comme il y a les cheveux qui tombent dessus, on peut s'imaginer qu'il y a une ombre qui est projetée par les cheveux sur son épaule. Donc voilà, donc j'ai travaillé de cette manière, à la fois les contours des tampons, les endroits où il y avait des pliures, où il y avait des zones d'ombre qui pouvaient être projetées. Voilà, j'ai vraiment essayé de garder ces effets-là, ce qui permet en fait de donner aussi de la rondeur
au tampon de donner du volume. Et ce qui fait que ça évite d'avoir un tampon qui, quand il est mis en couleur, il soit tout plat. Voilà, faut vraiment pas, faut vraiment marquer les côtés pour donner du volume à sa création. Donc là, on est au lendemain, donc j'ai découpé hors caméra les éléments de décoration, j'ai retiré de sous presse les éléments de structure du cadre photo, et puis il ne manque plus que de tout assembler. Donc sur la languette que je n'avais pas repliée, je colle en fait la première partie de la couverture, donc c'était juste le cadre. Donc j'avais laissé j'avais laissé quoi, 1,5 cm à peu près de, de, de languette pour permettre de coller la couverture. Et puis, pour être sûr que tout ne bouge plus, je rajoute des morceaux de craft gommé en travers de la reliure pour être sûr que ça ne la bouge plus. Parce que en fait, je l'ai collé seulement avec du double face, ce qui permet de coller plus facilement pour moi le premier élément de la couverture, mais ça ne va pas forcément tenir avec le temps, donc je préfère rajouter en plus du craft gommé, comme ça au moins là c'est plus que sûr, plus rien ne bouge, et puis ça va résister avec le temps. Sur les albums que j'ai fait pour moi, en utilisant cette même technique, j'ai aucun album qui a bougé. Ils sont tous, tout tient, il n'y a aucun, jusqu'à maintenant, et ça fait quand même plusieurs années, plus rien ne bouge. Donc voilà, donc une fois que j'ai collé ce premier élément de couverture, donc je vais coller le papier de décoration pour la partie centrale, donc ce qui va être à l'intérieur de l'album, puisqu'en fait je ne veux pas que la reliure soit collée directement au cadre photo. Je veux que ça s'ouvre comme un livre. Donc je suis obligée de rajouter un élément de papier décoratif. Donc là pareil, je l'ai découpé, il fait 6 cm de largeur pour 15 cm de hauteur, avec donc la partie centrale de ce morceau papier fait 1,5 cm, c'est-à-dire la taille de la cartonnette de reliure. Et les languettes, donc ça fait un peu plus de 2 cm chacune. Donc voilà, donc une fois que j'ai tout encollé, donc j'hésite pas aussi à marquer les plis, comme ça moi je suis sûre que tout marque bien. En plus, comme le papier est un peu humide, ça permet de mieux marquer les plis. Et donc une fois que ça c'est fait, je colle la deuxième partie de la couverture, celle sur laquelle j'ai collé la découpe de la matrice. Donc je rajoute du double face, parce que comme ça moi je suis sûre que ça tient, en sachant qu'en plus je mets de la colle de reliure, comme ça moi je suis sûre que ça colle bien. Ouais, quand je vous dis qu'il n'y a plus rien qui bouge, après il n'y a plus rien qui bouge, hein, avec tout ce que je mets comme colle. Donc là pareil, j'en colle la deuxième partie de la couverture, donc j'en colle en fait les deux parties, hein, comme ça moi je suis sûre qu'il y a tout qui tient. Et puis s'il y a de la colle qui s'échappe, je laisse sécher, et après j'utilise ma gomme pour colle
pour enlever le surplus de colle. Donc, une fois que tout est collé, je le laisse sous presse pendant une petite demi-heure, juste histoire que la colle elle prenne bien et que ça reste bien plat. Et ensuite, je vais coller le cadre photo sur la deuxième partie de la structure. Donc après avoir laissé sous presse pendant une demi-heure, le temps que la colle est sèche, je vais coller le cadre photo, mais avant ça, je vais y mettre un petit élastique pour pouvoir tout refermer. En fait, à cette étape, je me suis rendu compte que l'album, pour qu'il referme bien, j'aurais dû mettre des aimants, tout simplement, dans le cadre photo et dans la couverture, sauf que je n'y ai pas du tout pensé pendant le montage de la structure. Donc c'est pas grave, je vais mettre un élastique, donc je perce 2 trous dans les coins opposés à 1 cm du bord pour y passer donc un élastique de type élastique rond d'1 millimètre de diamètre. Ce que je vais faire, c'est que je veux aussi rajouter des œillets pour avoir une jolie finition. Alors j'aurais dû prendre des œillets beige, mais j'en avais pas. Donc j'ai pris des œillets en argent, mais ça aurait été plus logique. Ça aurait fait un joli rappel avec justement les tons du cadre photo, mais c'est pas grave. Et puis, pour cacher les bouts d'élastique qui vont être sous le cadre photo, je vais rajouter comment ça s'appelle, un double face 3D sous le cadre photo pour permettre de glisser ces 2 petits bouts qui vont être dessous. Au moins, on aura quelque chose de très lisse. Il n'y aura pas un espèce de petit bourrelet qui sera apparu sous la photo, sous le cadre. Enfin voilà. Là, au moins, on a une petite épaisseur, tout passe en dessous et c'est complètement invisible. Alors, une fois que l'album se ferme bien, j'ai collé donc les embellissements, donc la branche de fleurs, la jeune fille avec son cheval et un petit texte issu toujours de la même collection de Chou-Flower qui est en fait une forme d'invitation à l'aventure. Voilà, donc là je vous montre le résultat fini avec donc l'ouverture. Donc on peut l'ouvrir complètement comme on peut le refermer avec l'élastique. J'espère que ce processus vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!